Je suis avec Jacques Débé. Bonjour. Bonjour à tous. On s'intéresse aujourd'hui à... Vous dites que, encore une fois, le Bénin brille sur le plan socio-économique. Le pays enregistre le plus faible taux de pauvreté monétaire dans l'espace UEMOA en matière de pauvreté monétaire. Ce sont les conclusions d'une étude qui porte sur l'année 2022. Oui, il s'agit Fidélia Biaou de la deuxième édition de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages réalisées dans les 8 pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine en 2021-2022 avec l'appui de la Banque mondiale. Les résultats de cette étude sont rendus publics par l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSTAD en abrégé. Et il en ressort, vous l'avez dit, que le Bénin a enregistré le plus faible taux de pauvreté monétaire en 2022 dans tout l'espace UEMOA avec une incidence de pauvreté monétaire établie à 36,2%. Le Bénin devance donc des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée ou encore le Togo et le Niger. L'INSTAD révèle par ailleurs que le Bénin a enregistré une baisse plus importante de son incidence de pauvreté monétaire entre 2019 et 2022 parmi les pays ayant enregistré une baisse telle que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo. Les autres pays, à savoir le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali et le Niger, ont enregistré une hausse de l'incidence de pauvreté monétaire entre 2019 et 2022. En clair, l'incidence de la pauvreté monétaire est établie à 36,2% en 2022 contre 38,5% en 2019 au Bénin, soit une baisse de 2,3 points de pourcentage en 3 ans. Le seuil global annuel de pauvreté est estimé à 287 187 francs CFA en 2022, soit 171 936 francs CFA pour la composante alimentaire et 115 251 francs CFA pour la composante non alimentaire. Quand on parle de 36,2% de pauvreté monétaire, cela voudra dire que 36,2% des Béninois vivent tout simplement en dessous du seuil de pauvreté. D'ailleurs, selon la Banque mondiale, la pauvreté monétaire désigne le fait de vivre avec moins de 1,25 $ par jour, soit environ 800 francs CFA. Mais la pauvreté monétaire peut aussi être relative et ainsi dépendre du seuil de pauvreté propre à un pays. Mais attention, Jacques Débé, ce niveau global cache d'importantes disparités selon le département et le milieu de résidence. C'est bien cela, la pauvreté monétaire affecte davantage le milieu rural que le milieu urbain. En effet, l'incidence de la pauvreté monétaire s'établit à 40,6% en milieu rural contre 30,8% en milieu urbain, ce qui veut dire que les Béninois des villages et hameaux sont plus pauvres monétairement que les Béninois des villes et des grandes métropoles, ce qui est tout sauf une surprise. L'ampleur de la pauvreté diffère aussi d'un département à un autre. En effet, les départements du littoral cotonneau, en l'occurrence, à 18,3% et de Lomé, 16% présentent les plus faibles taux de pauvreté, se détachent nettement de l'ensemble des autres départements. La Takora, 53,1% et le Koufou, 54,1% sont les départements où les taux de pauvreté sont les plus élevés. Et la Donga n'est pas aussi loin avec 48,4% de taux de pauvreté. La Liborie, 44,7%, 45,1% pour le mono. Ça dit donc que la pauvreté sévit beaucoup plus dans ces départements que dans le littoral et l'UEME. Et par rapport à l'année 2019, l'incidence de la pauvreté a connu une baisse variant de 0,6 à 7,4 points de pourcentage dans 7 départements du Bénin, le littoral, l'UEME, les collines, le Borgou, l'Atlantique, la Takora et le plateau. Sur les 12 que compte notre pays, on note par contre une hausse de l'incidence
dans les 5 autres départements que sont le Zou, le Koufo, le Mono, la Liborie et la Donga, variant de 1,6 à 5,1 points de pourcentage. Mais est-ce que ces statistiques reflètent la réalité du terrain et quelle peut être leur importance? Oui, c'est vrai que dans un contexte de relative morosité économique couplée avec l'inflation généralisée qui s'observe sur le terrain, on peut être surpris par ces statistiques un tout petit peu flatteuses pour le Bénin, mais ce sont les résultats d'une enquête qui s'est déroulée en 2 vagues avec l'appui technique de la Commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et la coordination de la Banque mondiale. Donc, a priori, on peut faire foi à ces chiffres-là. En plus, le Bénin n'est pas le seul pays à être frappé par ces conjonctures économiques négatives. C'est pratiquement tous les pays de la planète, et donc de l'UEMOA, qui font face à cette crise-là. Peut-être, alors que le Bénin arrive à mieux faire face à la crise, vous avez demandé à quoi vont servir ces statistiques. Ce sont des données importantes pour les politiques, dans la mise en œuvre des politiques publiques, la mise en œuvre des projets de développement. Il faudra tenir compte du fait que le département du Koufo, par exemple, est le plus pauvre monétairement au Bénin, que dans la Liborie, dans l'Atakora, dans le Mono, et bien d'autres départements, les gens ne gagnent pas suffisamment d'argent. Les gens tournent autour de moins de 800 francs CFA par jour, ce qui tourne autour de 287 000 francs CFA par an. Avec la cherté de la vie actuelle, ça doit être très très compliqué. Donc ça devrait normalement être une boussole pour nos différents décideurs politiques qui doivent essayer de rééquilibrer le débat et investir davantage dans les départements où les Béninois sont très pauvres. C'était la rubrique mot de l'écho de Jacques Débé. On parlait donc de la nouvelle performance du Bénin sur le plan socio-économique. Notre pays enregistre